Il est 21h à Agboville, dans l'Agnébitiassa et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Bonsoir au président du Conseil régional, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Demba, qui suit de très près les numéros de troisième mi-temps. Merci pour vos encouragements. Ce rendez-vous nous ramène, mesdames et messieurs, au bilan des 2 matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire, d'où ce thème, stade de Marrakech, les éléphants ont-ils convaincu? Ils sont tous là, messieurs les consultants, Tchétchémé, Magoula Diop, bonsoir à vous messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Merci d'être avec nous. Et puis Seyd Dakouri et Kader Guilavogui, bonsoir à vous messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien, merci. Merci également à vous. Jean-Louis Gasset a livré 2 matchs amicaux, le premier face au Burundi et le deuxième face au Burkina Faso, avec la victoire des étalons 2-1. Messieurs, nous allons utiliser donc les réactions de Jean-Louis Gasset comme base de notre discussion. Nous revenons donc sur la réaction de Jean-Louis Gasset juste après la défaite face au Burkina Faso. C'était au micro de Koulibaly et Seydou. Tellement déçu d'avoir perdu que c'est difficile de faire un global. Mais dans l'ensemble, il faudra beaucoup plus d'implication des joueurs pour pouvoir faire les résultats que l'on espère. Alors, Seyd Dakouri, est-ce que c'est une surprise la victoire du Burkina Faso? Mais revenez à l'émission de mercredi dernier. Moi, j'avais déjà annoncé que le Burkina n'était pas le Burundi. Je l'avais annoncé. Et j'ai des noms même que j'avais cités mercredi dernier qui ont été flamboyants dans ce match. Notamment Dango Ouattara, l'attaquant de Reims, et Edmond Tassoba, le défenseur de Bayer Leverkusen. Je l'avais dit. J'ai dit que le Burundi n'est pas le Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas le Burundi. Et que quand l'opposition sera de taille, on verra quel est le véritable niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, il ne fallait pas s'enflammer devant cette victoire 4-0 face au 140e FIFA, 41e au niveau CAF. Aujourd'hui, on voit la réalité. Parce que ce Burkina, je l'avais dit, statistiquement, la dernière Coupe d'Afrique, elle a été demi-finaliste. La Côte d'Ivoire est sortie en 8e. Donc, c'était déjà un signe annonciateur qu'il y aurait de la grosse difficulté. Et la difficulté s'est posée au niveau des éléphants. Hubert Velud a mis un schéma tactique, c'est vrai, un bloc bas. Le schéma préférentiel des Ivoiriens pour mener leur attaque est bien connu, c'est sur les côtés. On a mis des joueurs de côté de qualité comme Kabouré, le joueur de Marseille, et l'autre. Ils ont fermé les côtés. Et dans l'axe, Tapsoba, c'est du haut niveau au Bayer Leverkusen. Et quand vous voyez qu'il y a une opposition de taille, vous avez vu aussi Blati Touré, le milieu de terrain. Donc je veux dire que qualitativement, le Burkina n'avait rien envié à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu Bertrand Traoré, s'il forçait un peu plus, la note aurait été plus salée. On a toujours demandé aux Ivoiriens de jouer contre un top 10. Le Burkina est 10e au classement africain. Donc ce n'est pas quand vous gagnez un 41e au classement CAF que vous allez vous enflammer. On a vu Jean-Louis Gasset avec ses limites. Face à Hubert Velud, entraîneur qui connaît l'Afrique et parce qu'il y a bourlingué ici. Voilà tactiquement les limites de Jean-Luc Gasset. Et pour ajouter à cela, une 6e charnière défensive qu'il a créée. Bamé avec Delis Simon. Est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble? On est toujours au stade des expérimentations. Bon, voilà ce que ça fait. C'est pour dire quoi? Quand vous avez vu ce match, le premier but a été marqué à la 11e minute par le Burkina. La Côte d'Ivoire est revenue 9 minutes après par Sangaré. Après, il y a eu le pénalty à la 42e. Et encore, à 10 contre 11, malgré le nombre inférieur des Burkinabés, ils ont pu tenir face à l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que quand on a un indicateur de qualité, Gasset a des problèmes et la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête pour la CAN 2024. D'accord. Monsieur Kader Guilavogui, votre réaction tout de suite après cette défaite? Mais je crois qu'on l'a tous dit ici, sur ce plateau-là, que le match contre le Burkina serait différent de celui du Burundi. Donc ce n'est pas nouveau. De toute façon, on connaissait la progression de cette équipe du Burkina. Quand on la voit, on sait qu'elle a énormément grandi, elle a mûri, elle a eu cette maturité-là. Et j'ai vu même, si vous voulez, la fin du match, là, c'est le genre de match que le Burkina, par le passé, n'aurait pas pu gagner, n'aurait pas su gagner, parce qu'il n'avait pas cette expérience-là. Mais au fil des compétitions,
au fil des matchs, c'est une équipe qui a grandi, qui a mûri. Et l'écart, on l'a dit, c'était très réduit entre la Côte d'Ivoire, où on les dominait de façon outrageuse. Là, l'écart s'est considérablement réduit parce qu'ils ont des joueurs de grande qualité. Mais c'est surtout, moi, c'est l'abnégation. Parce qu'ils sont venus, je crois que c'est Aimé ou Magoula qui le disait, ils vont venir jouer pas un match amical, mais une finale contre la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu sur le terrain. Dans le schéma de Jean-Luc Gasset, c'était un schéma audacieux, parce qu'on a vu, je crois, 4 ou 5 joueurs à vocation offensive. Alors que les Burkinabés n'ont rien changé. C'est vrai que l'entraîneur l'a changé, mais ils n'ont rien changé dans la façon de faire. C'est comme ça qu'ils ont joué à la CAN. Ce football de transition-là, parce qu'ils ont des joueurs très rapides, qui cassent les lignes par leur course, par les passes. Et quand vous avez un Blati Touré qui a régné en maître dans ce milieu du terrain-là, forcément, ça allait créer des difficultés à la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est plus l'implication des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire qui, pour moi, je ne les ai pas sentis concernés par cette rencontre-là. Je les ai sentis, je ne sais pas, quelque peu timorés, quelque peu pas concernés par la rencontre. Mais en revanche, on a vu une équipe du Burkina. Mais c'est ce genre de match-là qu'il faut disputer pour voir le niveau. Je suis d'accord. Mais après, quand on parle de... On n'a pas pavoisé, on a battu le Burundi 5-0. Ça, c'est un fait. Le 10, ce n'est pas pavoisé. Je ne sais pas si on se comprend. Le 10, ce n'est pas pavoisé. C'est-à-dire on a joué un adversaire qu'on a dominé outrageusement. Ça, c'est un fait. Mais après, on croise un adversaire que le Burkina. Mais après, il est dans la recherche d'une équipe. Donc, c'est pour ça qu'il fait des combinaisons. On peut redire sur la combinaison entre Deli et Gbamé qui ont, si vous voulez, la même morphologie, qui sont grands, qui sont moins rapides dans les courses. Mais après, il est en train de rechercher son équipe. Je ne sais pas si il n'a pas son équipe type. Donc, il est en train de rechercher des joueurs à des postes, des profils à des postes pour composer la meilleure équipe à la CAN 2024. Donc, pour l'instant, considérons-lui ça au moins, de rechercher, parce qu'il ne connaît pas encore. Il est en train de rechercher. Il a peut-être des certitudes sur certains joueurs, mais sur d'autres, il n'en a pas. La Sadière centrale, par exemple, il a oublié de faire des combinaisons, de voir. Et je pense que la rentrée même du petit Aboubacar Silla a compensé la lourdeur de Deli Simon dans les courses, parce que ça a mis en difficulté avec le temps Traoré, la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu le résumé qu'on peut faire sur cette rencontre face au Burkina. Magoula Diop, votre réaction? Écoutez, Sébastien, la Côte d'Ivoire, 9e nation africaine au classement FIFA, le Burkina Faso, 10e nation au classement FIFA. On avait souligné déjà cela la semaine dernière et on avait dit que par rapport à ce classement, ça veut quand même dire que déjà les deux sélections se tiennent et que cette rencontre-là allait être totalement différente de celle face au Burundi et qu'on allait voir dans quelle mesure les éléphants allaient pouvoir élever le niveau de jeu parce que l'adversité allait être tout autre. Ça, on le savait. Maintenant, j'avais notamment mis en avant le fait qu'un match Côte d'Ivoire-Burkina n'est pas un match comme les autres. C'est ça le vrai problème. Ce n'était pas... Il n'y a jamais de match amical entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Excusez-moi, Sébastien. Ça fait quand même un bon moment quand même que je suis sur cette terre. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un esprit amical dans un match qui oppose la Côte d'Ivoire et le Burkina. Jamais. Pourquoi c'est maintenant qu'on va vouloir jouer un match amical contre le Burkina? Et ça, c'est ça le vrai problème. Donc, la différence est au niveau de l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit on aborde la rencontre? On a une équipe du Burkina, j'ai eu à le dire ici. Le sélectionneur français du Burkina, Hubert Velud, a refusé de prendre de nouveaux éléments, bien qu'étant les joueurs burkinabés en forme du moment. Il a refusé de les prendre parce qu'il ne voulait pas faire des tests. Il a dit, nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire, on ne veut pas faire des tests. On va pour chercher un résultat face à la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont venus dans l'intention de faire un résultat et donc, ils sont venus vraiment dans l'intention de se battre pour obtenir cette victoire face à la Côte d'Ivoire. L'état d'esprit était différent. Ils ne sont pas venus jouer un match amical. De notre côté, quel est notre état d'esprit? Non, on a une CAN en 2024, on est en train de chercher une équipe, on cherche à voir quels sont les joueurs qui peuvent jouer ensemble. Ben, quand on prépare un match dans cet état d'esprit-là, ça veut dire peu importe. Si on perd, ce n'est pas un problème. Et je pense que c'est ça qui nous a tués. Et j'ai dit que si jamais le sélectionneur tenait un discours tentant à faire croire aux joueurs, ou du moins tentant à indiquer aux joueurs que ce n'est qu'un match amical et que le plus important, c'est de tester notre dispositif, on était morts. C'est ce que j'avais dit. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas venir jouer contre le Burkina
et ne pas venir chercher un résultat. On ne peut pas accepter, en tout cas, pas en tant qu'Ivoirien, mais je vais dire, notre équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'accepte pas de défaite face au Burkina Faso. C'est historique. Mais ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'on a abordé la rencontre. Le sélectionneur a plutôt cherché à faire des expérimentations en alignant des joueurs, comme on appelle, incompatibles. En alignant des joueurs qui étaient en manque de compétition. Et je ne sais pas comment cela s'est-il fait qu'il n'a pas ressenti cela à l'entraînement. Quand tu appelles des joueurs et que tu vois qu'à l'entraînement, ils affichent des lacunes, mais on ne les classe pas sous prétexte que c'est un match amical. C'est d'autant plus que Deli Simon, quand même, on connaît sa valeur. Mais si on remarque qu'il n'est pas dans la forme qu'il faut pour affronter le Burkina Faso, on le sait, qui allait venir avec toute la détermination. On aurait joué contre le Niger, que ça aurait été la même chose. Contre le Mali, que ça aurait été la même chose. Il y a des matchs, même contre le Ghana, ce n'est pas des matchs amicaux, Sébastien. Et donc, voilà, c'est ce qui a fait la différence. Nous, de notre côté, on a fait des expérimentations. Et cette expérimentation-là était très mauvaise. Ce 3-4-3 que, comment on appelle, Jean-Louis Gasset a mis en place, il n'était pas équilibré, il était complètement déséquilibré. Des joueurs qui n'étaient pas complémentaires, des joueurs même qui se cherchaient sur le terrain. Et donc, c'est tout à fait normal que nous ayons perdu ce match face au Burkina qui, lui, avec tous ses automatismes en place, avec un joueur comme Dango Ouattara, qui brille dans le championnat français avec Lorient. Reims. Avec Lorient. Lorient, oui, Lorient. Oui. Donc, tu as dit Reims tout à l'heure, je voulais, mais bon, j'attendais cette occasion pour... Lorient, oui. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on ne sait pas où joue Dango Ouattara. Non, c'est un lapsus. Non, j'essaie. Justement, c'est pour que dans l'émission, les gens le sachent. Non, donc, Dango Ouattara, qui brille, Bertrand Traoré, on connaît sa force de percussion depuis la JAS. Ça, on connaît sa force de percussion. Tous ces joueurs, Blati Touré, tous ceux qu'on a vus là, Tapsoba, c'est des joueurs qu'on connaît. Et d'ailleurs, même certains parmi eux étaient à Ebempe ici, Sébastien. Donc, tous les Ivoiriens, nous tous on savait, sauf nos sélectionneurs. Là encore, je le dis, cette défaite-là, c'est la défaite de Jean-Louis Gasset. Et je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que cette défaite est due à un manque d'implication des joueurs. Mais qui tient le discours pour que les joueurs s'impliquent? Qui tient le discours pour que les joueurs puissent se donner sur le terrain? C'est lui. S'il allait faire croire aux joueurs qu'ils sont juste venus jouer un petit match amical, un match d'entraînement, mais c'est normal qu'ils ne s'impliquent pas. Tchitché, mais est-ce que les joueurs ont démissionné dans ce match? Est-ce qu'ils ne sont pas impliqués véritablement dans ce match? Oui, alors, à mon avis, c'est que les joueurs ne se sont pas impliqués dans le match. Ils n'ont peut-être pas vu l'importance de ce match. On l'a tous dit ici. Et moi, particulièrement, je l'ai dit que les Burkinabés n'ont jamais accepté la défaite, la dernière défaite au stade d'Ebempe. Et qu'ils allaient venir comme des morts de faim pour pouvoir se battre. Ils l'ont fait. On ne demande pas aux footballeurs ivoiriens, à nos joueurs d'équipe nationale, de gagner tous les matchs. Non, ce n'est pas ce qu'on leur demande. On demande aux Ivoiriens, aux éléphants, de jouer avec, comme on dit, avec le cœur, de s'impliquer profondément du début jusqu'à la fin du match, d'être conscient de la souffrance du peuple quand on perd, de mesurer l'importance de ce match. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont joué ce match sur un rythme comme s'ils gagnaient, comme s'ils menaient. C'est incroyable que ces garçons ne puissent pas, que ces garçons ne se révoltent pas dans un match. On peut jouer un match à 10 à l'heure pendant 90 minutes. Non. Quand les Ivoiriens ont égalisé, c'est fini. Ils se sont arrêtés là, en train de regarder les Burkinabés jouer. L'entraîneur n'a jamais été capable de demander à ses joueurs de se révolter, ou même aux joueurs eux-mêmes de prendre leurs responsabilités pour se révolter. Non, ça n'a pas été le cas. Alors, si ce match, si l'objectif c'était de donner des certitudes, eh bien, c'est raté. C'est raté. Parce que sur les 4 matchs que j'ai vus des éléphants, c'est vrai qu'ils parlent de matchs d'essai pour voir qui. Mais jusque-là, sur les 4 matchs, sur les 5 derniers, sur les 5 matchs, on n'a pas encore vu un squelette. Ce qui peut ressembler à un squelette de l'équipe nationale. On n'a pas encore vu. Parce que ce sont des chamboulements à tout moment. Et si le CAN était en 2023, en janvier 2023, il ferait comment?
Heureusement, on nous a donné encore 1 an pour nous préparer, mais qu'ils sachent qu'il ne peut avoir les joueurs à disposition que pendant les fenêtres FIFA. Il ne sera pas à cette équipe tous les jours, comme un entraîneur de club. C'est ça. J'ai vu dans cette équipe qu'il n'y a même pas de circuit préférentiel pendant le match. Il n'y a pas de circuit préférentiel. Côté. Contre le Burundi, on a joué sur le côté avec le jeune Evra, qui a fait 1 ou 2 occasions pour amener les buts. On a dit, OK, il y a un circuit qui est en marche. Quand ça ne va pas, il faut changer. Il n'y a jamais eu ça. Quand tu vois l'équipe jouer, tu sens qu'il n'y a pas de combinaison pour déstabiliser l'équipe. Tenez par exemple, quand je regarde un garçon comme Seri Jean-Michael, il est dans un rôle où il doit pouvoir casser les lignes. C'est ça son rôle, avec une passe. Or, Michael vient chercher le ballon dans les pieds de ses défenseurs. Il vient chercher le ballon dans les pieds de ses défenseurs. Alors que les défenseurs là peuvent faire une relance. Les Burkinabés jouaient dans un système de 4-1-4-1. Il lui suffisait à Sangaré et lui de s'intercaler entre les 4 premiers là, les 4 premiers défenseurs, parce qu'il y a le numéro 7 qui continuait de harceler toute la défense. Il leur suffisait de s'intercaler entre les défenseurs pour pouvoir récupérer le ballon et mettre le ballon derrière. Ils ont réussi la première fois sur le but égalisateur. Parce que c'est Seri Jean-Michael qui récupère le ballon dans la ligne de défense là pour pouvoir envoyer une balle haute. Déviation de la tête de l'avant-centre et but égalisateur. Après, ça s'est arrêté là. Après, ça s'est arrêté là. Je voulais terminer. Oui. Je voulais terminer pour dire que il ne s'agit pas, l'erreur que Gasset commet, il ne s'agit pas d'aligner des attaquants. Là, il en a aligné sur ce match-là, sur le match contre les Burkinabés, qui a vraiment sorti toutes nos carences. Il a aligné près de 5 attaquants, pour ne pas dire 6, dans ce match. Pourquoi? C'est la quantité d'attaquants qui résout le problème? Non. Il faut garder son sang-froid. En plus, il met le jeune garçon Karim de la SEC, Karim Konaté. Il fait jouer 3 minutes. Il le fait rentrer à 3 minutes à la fin du match. Ça veut dire quoi? C'est qu'un match contre le Burkina Faso, incapable de gagner, il tremble. Il fait rentrer tous les attaquants, Datro, Crasso, Karim, tout le monde. Et il se retrouve à 6. Et d'ailleurs, dans le 11 de départ, il met Kwame Christian, un attaquant propre. Il le met en milieu de terrain. Derrière. Vous pouvez voir le classement, la composition de l'équipe. Voilà. Il est dans ce milieu, il avait Sangaré et chose. Et c'est Jean-Michael Seri. Il joue 3e milieu. Devant, tu as Zaha, Pépé et Kouassi. Sur Pépé, on ne peut pas mettre Pépé avant-centre. Axial, hein? Axial, non, c'est pas possible. C'est un joueur de côté. C'est un joueur de côté. Pépé, il joue à droite pour utiliser son pied droit. Mais pour qu'il utilise son pied droit, il faut que le défenseur... Il faut que le défenseur, comment il s'appelle, Serge Aurier, fasse un appel derrière lui pour ouvrir le couloir pour que le petit, Pépé puisse soulever, jouer avec son pied droit, à son pied gauche. Voilà. C'est ça. C'est ça qui a manqué à cette équipe. D'accord. Sébastien, oui, ce que je voulais dire, par exemple, c'est qu'un schéma tactique n'est jamais figé. Si tu joues en 3-4-3 et que l'équation en face est difficile, un schéma, on le change par rapport à l'adversité. Donc, si tu as commencé en 3-4-3 et que les Burkinabés, tu n'arrives pas à résoudre le problème tactique, tu le changes. Guardiola a fait 23 systèmes dans un match de football. Ça dépend. Ça veut dire que s'il y a un match, il y a une difficulté, on la change. Et puis, comme on dit, le nombre pléthorique d'attaquants a déséquilibré l'équipe. Parce que les 2 qui jouaient au milieu, qui pouvaient récupérer le ballon, c'était Sangaré et puis Seri. Pépé ne défend pas. L'autre ne défend. Ils sont des joueurs qui ne défendent pas. Christian Kwame ne défend pas. Donc le milieu était déséquilibré. Donc ils ont donné toute la latitude à Blati Touré de contrôler la partie. Donc tactiquement, les Burkinabés nous ont eu
par rapport à notre trop pendant offensif. Parce que nos joueurs offensifs, à la perte du ballon, ne défendent pas. Donc, il y a un déséquilibre au niveau de la transition. Ça, c'est un. Deuxièmement, les statistiques nous montrent que depuis 1997, la dernière victoire du Burkina face à la Côte d'Ivoire remonte à 25 ans, en 1997. Depuis, les statistiques parlent. 8 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires pour le Burkina, 7 matchs nuls. Voilà les statistiques dans les oppositions Côte d'Ivoire-Burkina. Et comme on sait que c'est un derby frontalier Mali-Burkina qu'on avait l'habitude de battre, les gens pensaient que c'était aussi facile. Non. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les équipes qui nous entourent progressent. progressent énormément. Et les gens ne voient pas ça venir. Quand il y a une opposition Côte d'Ivoire-Burkina, ils disent que c'est un problème de degré d'implication. Attendez, vous ne pouvez pas nous parler d'un degré d'implication pour un entraîneur, pour nous dire qu'il manque. Attendez, vous venez jouer des matchs pour le pays et vous parlez comme un doigt de parler de degré d'implication. Non, c'est dans les matchs amicaux, puisque tu n'as pas la chance de voir les joueurs tous les jours, que les joueurs doivent s'impliquer, puisque tu les regroupes de manière ponctuelle. Ce n'est pas une équipe de championnat où tu fais 3 entraînements par semaine et puis un match le week-end. Donc le degré d'implication doit être à 90% à chaque regroupement des éléphants. À 100%. Oui. Donc moi je ne comprends pas la Libye selon lui, il y a un problème de degré d'implication. Alors quand il y avait le Burundi, l'implication était forte. Mais quand il y a le Burkina où l'adversité est forte, que le degré d'implication est moins. On ne comprend pas. Il doit avoir la non-honnêteté de dire que tactiquement, l'équipe qui est en face nous a gagné. Il faut avoir l'honnêteté de dire que le Burkina était plus déterminé, était plus fort que nous. Mais prendre le degré d'implication comme à Libye, je pense que ça, il est passé à côté de la plaque. Est-ce qu'ils ont joué sur leur... Ils n'ont pas joué sur leur propre valeur, ces joueurs les éléphants non, je crois qu'ils nous ont sorti des matchs, je veux dire, plus aboutis que cela. Donc forcément, ce n'est pas l'équipe de Côte d'Ivoire qui a joué. Comme moi, je suis d'accord avec lui, avec l'entraîneur, quand il parle du degré d'implication. Parce que moi, ce qui a fait la différence, c'est l'implication des Burkinabés. Parce qu'ils sont venus, et on l'a dit sur ce plateau-là, avant de venir, avant la rencontre, les Burkinabés étaient venus. Et regardez la fin du match. Suivez bien la fin du match. Au moment où l'arbitre s'apprête à siffler la fin du match, regardez le banc de touche burkinabé. Comme s'ils avaient gagné la qualification pour la Coupe du Monde où ils avaient remporté la CAN. Parce que pour eux, ce match-là, c'était un match spécial. Donc quand je parle de l'implication, moi je suis d'accord avec l'entraîneur. Après, je suis d'accord avec Maboula quand il dit oui, que c'est à l'entraîneur d'inculquer ça. C'est ce qu'on a dit. C'est à lui. Mais quand on dit que c'était un alibi, non, ce n'est pas un alibi. Non. Il a constaté que ses joueurs, il sait que ses joueurs sont capables de faire mieux. Il sait que ces joueurs-là sont capables de faire plus. Il connaît le talent de chaque joueur, il connaît la valeur de chaque joueur. Il sent que ces éléphants-là n'ont pas donné comme ils devaient donner. C'est pour ça qu'il parle d'implication. Et puis, on l'a bien dit. Regardez les milieux de terrain burkinabés. Ils ne sont pas tous à vocation de récupérateurs. Mais les joueurs de couloir sont venus aider. C'est l'implication. Ils se sentent concernés par la bataille, la conquête du ballon. Ça, c'est l'implication. Mais en revanche, chez les éléphants de Côte d'Ivoire, on ne l'a pas senti. On sait que Pépé ne défend pas. On sait que Zaha ne défend pas. Donc forcément, ça vous crée un souci au niveau de la récupération. Un déséquilibre. Vous avez, et je ne suis pas sûr que Christian Kwame ait été utilisé au milieu. Je pense plutôt que c'est Evra qui constituait le troisième milieu de terrain, selon ce que j'ai vu, j'ai pu voir sur le terrain. Non. Mais je pense que Christian était plutôt... Je vais t'apporter juste un élément de réponse sur ça. Était plutôt... Zaha, à gauche, Zaha à droite, Evra Kwasi à gauche, Pépé au milieu. Derrière, il y a Christian Kwame. Et puis, Ibrahim Sangaré. Mais Christian Kwame n'a pas le profil pour tourner autour. Mais voilà, c'est la qualité technique. Donc c'est pour ça que je me refuse à croire que Gassé ait fait tourner Christian Kwame autour. Parce que Christian Kwame, on le sait, il n'est pas un manuel. Ça a été une erreur. Il a joué pendant 61 minutes. Il n'est pas fait techniquement. Il n'a pas ce profil-là. Il n'a pas ce profil pour évoluer à ce poste. Après, il a joué ce qu'on pourrait appeler peut-être de l'ambition. C'est, comme on l'a dit, hein, ce fort nombre, ce gros nombre de joueurs offensifs qui après n'ont pas surtout assuré, qui cassent, qui déséquilibrent cette équipe des Côte d'Ivoire. Mais après, c'est pour ça que ce genre de match-là doit pouvoir attirer l'attention du sélectionneur. C'est pour ça qu'il est important de discuter sur l'élément pour voir à quel niveau on se trouve. Parce qu'on serait arrivé à la CAN, on serait dit, bon, on est prêt, tout va mieux dans le meilleur des mondes, mais non, ce match-là, eh bien, on doit tirer les enseignements. Après, il n'y a pas que... moi, je n'ai pas vu que des points noirs seulement.
j'ai vu un point positif, un seul point positif. Oui. C'est la qualité de relance de nos défenseurs axiaux. Les deux? Les deux défenseurs axiaux. Bamé et Deli, 6 mois de difficultés. Ouais. Mais Bamé, oui. Bamé et Deli. Ouais. Ils l'ont réussi dans les 15-20 premières minutes, même match, c'est 90 minutes. Oui. Hein. Ils sont venus au secours. C'est pour ça que je n'apprécie pas quand Seri Michael va chercher le ballon dans leurs pieds, alors qu'ils ont cette qualité-là. Voilà. Mais Seri Jean-Michel, depuis qu'il est en sélection, il a toujours joué à ce poste-là, en 6. À la CAN, il était devant la défense. C'est lui le premier relanceur. Oui, c'est le premier relanceur. Mais est-ce pas lui reprocher non, je ne demande pas, je ne dis pas contre qu'il soit le premier relanceur. Oui. Mais de sa position d'aller prendre le ballon. Il faut qu'il se positionne bien, il faut qu'on lui dise ce qu'il doit faire sur le terrain. Il a dit que le relais... Il ne doit pas se placer n'importe comment. Sangaré doit prendre le ballon. Quand tu viens chercher le ballon dans ta propre surface de réparation, Sébastien, une seconde. Oui, quand tu viens chercher le ballon dans ta propre surface de réparation, les 4 défenseurs qui sont là, plus toi, ça fait déjà 5 dans votre propre surface de réparation. Ça sert à quoi? C'est pour ça que les autres ont un gardien qui joue bien des pieds et ils ont des défenseurs centraux qui savent faire une relance. Oui, mais après, s'il vous plaît, messieurs, on va écouter Jean-Luc Gasset qui donne quelques raisons pourquoi il fait tourner l'effectif. On va l'écouter. C'est voulu pour voir tout le monde et faire un bilan. J'avais dit que l'année de 2022 serait en observation. On a fait 6 matchs, on a fait 4 victoires, un match nul et une défaite. On tirera les enseignements qu'il faut et on prendra les bonnes décisions. Marouane Diop, une année d'observation, ça tire à sa fin. Hein? On ne fait pas d'observation face au Burkina. En ce moment, on choisit un autre adversaire. On fait de l'observation face au Burundi. On fait de l'observation face au Togo, face à la... Mais contre le Burkina, on ne fait pas de l'observation. On ne fait pas de l'observation. Et la défaite qu'on prend, si on la prend contre la Belgique ou la France ou l'Angleterre, je peux comprendre. Mais on ne prend pas cette défaite-là face au Burkina pour dire qu'on veut juste voir des joueurs à l'œuvre. Moi, je n'accepte pas ça. C'est cet état d'esprit-là que moi, je déplore. Ça, et je continuerai de le dire. Et un sélectionneur ivoirien ne doit pas réfléchir comme ça. C'est ça le problème. Et si un sélectionneur réfléchit comme moi, je suis en train de réfléchir là, ça va transparaître sur les joueurs. On ne va pas dire que ces joueurs-là ne vont pas s'impliquer. Eux-mêmes, c'est-à-dire la façon dont je vais leur parler, et à l'entraînement, et dans les vestiaires, mais ils vont courir comme des lapins sur le terrain. Mais si tu te contentes de leur dire non, les gars, bon, nous sommes là, c'est juste pour voir, c'est le temps d'observation jusqu'à la fin de l'année. Mais les joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, il y a certains qui se disent qu'eux, ils ont déjà leur place. Donc, voilà, ça c'est de 1. Et puis de 2, la Côte d'Ivoire joue contre nature. Tout simplement parce que le sélectionneur fait des expérimentations. Parce que là, il ne veut pas le dire, mais il fait des expérimentations. On n'est pas dans un laboratoire. On n'est pas dans un laboratoire. Non, c'est pas un club. On a une équipe nationale. En équipe nationale... C'est une équipe qui l'entraîne. En équipe nationale, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Un sélectionneur ne réfléchit pas comme un entraîneur de club. Un sélectionneur, il met des choses en fonction du groupe qu'il a. C'est comme ça. Ce n'est pas ces idées comment on appelle, ces idées qu'il fait avec le groupe qu'il a. Mais pas forcément ses projets de jeu. Mais c'est en fonction du groupe qu'il a. Mais là, je constate qu'il fait des expérimentations. Et ce qui est grave, contre le Burkina. Mais quand on joue contre le Burkina, normalement, on doit jouer sur des certitudes. Et faire jouer les joueurs dans les registres. Dans les registres qu'ils connaissent. Dans des systèmes qu'ils connaissent. Pour que le jeu soit fluide. Et que les gars ne se cherchent pas sur le terrain. Mais regardez, ce n'est pas que Aurier, il a quelquefois joué aussi défenseur central. Mais il a joué aussi dans des défenses à 3. Mais en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Aurier est habitué à être un latéral ou un piston. Mais il ne joue pas dans une défense à 3 à plat derrière. Et vous voyez que souvent, il était attiré par ses tâches offensives. Ça, c'est de 1. Donc, dans ce tel système, vous mettez Aurier en piston au lieu de mettre Evra en piston. Et devant Evra, vous à côté d'Evra, vous mettez Nicolas Pepe. Et on sait que ces 2 joueurs-là, il faut choisir. Ça, ce n'est pas la première fois qu'on le dit, Sébastien. Et je pense que ce match-là, après ce match, l'entraîneur va comprendre. Nous, on connaît nos joueurs. Il y a longtemps qu'on les connaît. On sait que Pepe et Evra ne peuvent pas jouer ensemble. Ça, nous, on le sait. Il n'y a que lui qui veut forcément le faire. Ça ne marchera jamais. Il faut qu'il le sache. C'est pourquoi ce n'est pas, comment on appelle, un acharnement sur l'entraîneur. Non, on a le sentiment que... Mais ça fait quand même le 6e match.
S'il n'arrive pas à connaître ces joueurs-là encore, mais c'est grave. C'est grave. Après 6 matchs, quand même, il doit pouvoir connaître ces joueurs-là. Est-ce que je termine pour dire que, regardez le but qu'on prend. Ce n'est pas la première fois. On s'évertue. Je ne sais pas pourquoi. On s'évertue à faire un marquage de zone. Ça ne marche pas. On prend un but comme ça, je ne sais pas c'était contre quelle équipe, contre le Diakabi, contre la Guinée. La Guinée, ouais. Sur un corner. Corner, même chose. Là, corner, il suffit que le corner soit bien tiré, mis dans une bonne zone, et puis c'est but. Parce qu'on veut faire un marquage de zone. Au lieu de faire un marquage en Afrique, là, c'est le combat hors homme à homme. On n'est pas dans un système, on n'est pas dans un championnat européen ici pour faire des marquages de zone, pour dire que non, on a la culture tactique. Ça, c'est là, en Afrique, c'est le combat. Le marquage individuel. On dit, mariez-vous. Voilà ce qu'on dit. Mais chaque fois, on fait des marquages de zone, on prend des buts. On va vous envoyer entraîner la SOA. Sébastien, oui, allez-y. Alors, sur ce match, on a joué contre le Burundi. Oui. Vous avez mis un garçon qui s'appelle Krasso. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'avant-centre, celui qui est pressenti pour être l'avant-centre titulaire, il n'est pas là. C'est à l'air. Tout le monde est d'accord sur ses qualités. Il n'est pas là. Vous cherchez un avant-centre pour le remplacer. Et donc, vous appelez Datro, vous appelez Christian Kwame, et vous appelez Krasso. Et ces trois-là, ils jouent contre le Burundi. Bon, un match pour lequel, qui compte pour du beurre. Et vous les mettez remplaçants contre le Burkina Faso. Pour mettre qui? Il dit qu'il veut voir les gens en situation. Mais c'est eux. Donc, c'est eux qu'il faut voir en situation. Il dit qu'il veut voir tout le monde en situation. Parce que tu connais déjà Zaha, tu connais Pépé, tu connais Kwasi Evra. C'est eux-là qu'il faut mettre en situation pour voir. Tu leur donnes 29 minutes, 0 tir chacun. Ils sont rentrés, 29 minutes, 0 tir chacun. C'est ça la réalité. Premièrement. Deuxièmement, sur la position de Pépé, je parlais de dédoublement. Parce qu'on a joué avec 4 défenseurs du début jusqu'à la fin. 4 défenseurs. Il y a Aurier à droite, Bamin à gauche, Deli qui est sorti après, pour le jeune Abaka Silla et Gisley Kona. Aurier n'a jamais donné la possibilité à Pépé de rentrer avec son pied gauche parce que le faux appel qu'il fait par le dédoublement, ça aurait permis à Pépé de rentrer, comme fait exactement le Burkinabé Bertrand Traoré. C'est ça. Il nous a fatigués. Hein? C'est ça, il nous a fatigués. Il nous a fatigués. Mais si vous avez remarqué, sur le but qu'on prend, d'abord, il y a une occasion dangereuse qui vient. Parce que simplement, le rôle qu'on fait jouer à Michael, il devait être celui de Serré-Dié. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on perd une balle et Michael ne revient pas parce que ce n'est pas le genre de personne qui peut couper la course d'un joueur. Ce n'est pas son style. Voilà le contraste avec Michael. Par 2 fois, il a laissé Bertrand Traoré filer entre les lignes des joueurs là, pour aller, et c'est à ce moment-là que Simon Deli a failli l'attraper par les mains. Et le ballon est sorti. Ça n'a pas tardé. Deuxième affaire, il est rentré penalty. Voilà. Donc, pour couper les lignes d'attaque des gens, il faut quand même quelqu'un... D'accord, on va vous écouter. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez le bilan des matchs amicaux, on a joué pratiquement Zambie, Togo, Guinée. On n'a pas joué contre le top 10. Et on est satisfait des résultats. Zambie, Guinée, Togo, Burundi. Quand on va arriver vers le top 10, on va voir nos lacunes. Pendant que nous, on est en expérimentation, il y a des équipes nationales qui ont des certitudes. Et ils ne nous ont pas demandé de chasser notre entraîneur. Voilà. Pendant que nous, on est en expérimentation, là, qu'on veut voir tout le monde, il y a des équipes nationales qui ont des certitudes, qui ont des entraîneurs. Regardez le Burkina. Quand vous parlez de nouvel entraîneur, un nouvel entraîneur, ça ne veut pas dire changement total à 90%. Kamou Malo a bâti cette équipe. Mais venu des venus, il n'a pas fait un changement véritable dans le schéma de tactique de Burkina. Quand vous voyez le Burkina jouer en Coupe d'Afrique, et puis ce Burkina-là, c'est à peu près le même schéma de jeu. Donc l'intelligence d'un entraîneur, c'est de venir en douceur, regarder l'équipe, et puis apporter quelques touches. C'est un peu la continuité. Donc je veux dire, quand l'adversité est de taille, c'est là où on voit le coaching.
On ne parle plus d'expérimentation. Une équipe qui a 10 contre 11, tu as sur le papier des joueurs de qualité pour faire la différence, tu n'arrives pas à le faire. Il faut avoir l'honnêteté de dire que, tactiquement, j'ai été battu. Qui plus est, face à une équipe qui était en infériorité. C'est ça qui est le plus important. La sagesse demande à dire que j'ai été battu par plus fort. Ce n'est pas la détermination ou l'implication. Quand tu mets plein de joueurs offensifs et qui déséquilibrent ton milieu, c'est toi, tactiquement, qui t'es trompé. Parce que j'estime qu'à la mi-temps, on était mené 2-1. Entraîneur de métier, à la deuxième mi-temps, tu fais des réglages. Puisque le score était en notre défaveur à la mi-temps. En seconde période, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as la lecture du match d'une première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est mené en première mi-temps. En deuxième mi-temps, quel réglage tu fais pour au moins revenir au score? Quand on nous dit que le Burkina est venu en finale comme une finale état. Mais quand vous portez le maillot de l'équipe nationale, on n'a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que vous portez le maillot de l'équipe nationale. Donc l'implication est naturelle. Ou bien, vous devez avoir des résultats, sans oublier que les confrontations vous permettent de gagner des points au classement FIFA. Donc quand vous jouez, on a gagné des matchs faciles face à des équipes qui étaient mal classées. Aujourd'hui, on est devant la dure réalité et cela nous amène à voir nos lacunes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. D'accord. Quel que soit le schéma tactique que vous mettez en place, quels que soient les joueurs que vous avez, s'il n'y a pas un degré d'implication, et Aimé Tchétché a été joueur, il sait, s'il n'y a pas de l'implication, mais Magloire a soulevé un aspect qui est très important. Quand vous jouez la CAN, c'est essentiellement combat, c'est physique. S'il n'y a pas un degré d'implication, vous allez beau mettre tous les schémas tactiques en place, mais s'il n'y a pas d'implication, s'il n'y a pas cette grinta que les Burkinabés ont mis, l'impact qu'ils ont mis, s'il n'y en a pas, mais c'est voir l'échec. Et c'est bien de dire qu'on n'a pas besoin que l'entraîneur parle aux joueurs pour dire que quand vous jouez un match contre le Burkina, mais vous devez sortir l'orange du chauffe. Quand vous allez à la CAN, vous savez que vous venez d'un combat, on n'a pas besoin de vous le dire. Parce que si vous êtes sélectionné, après moi, individuellement, pour moi, il y a des joueurs qui ont flanché. Ghislain Konan, par exemple, qui a changé de championnat et qui devient moins performant que par le passé. Un joueur comme Wilfried Senghor, sur le match contre le Burundi, a été plus entreprenant. Et quand il est rentré, il a dynamité son côté. Je l'ai vu en grande souffrance face à Bertrand sur son côté, Delis Simon également dans les courses. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pour ça que quand l'entraîneur dit qu'il est en train de voir des joueurs en situation, mais il fait bien de le dire parce qu'il y a des joueurs, si ce match-là, eh bien, il s'est rendu compte de leur capacité, de leur valeur, des joueurs qui peuvent apporter, des jeunes sur le banc qui sont rentrés, qui ont apporté quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il est en train de voir, il a une large palette, il voit, pour lui permettre d'avoir ce 11-là, qui lui permettra d'aborder la CAN beaucoup plus sereinement. Donc, oui, mais s'il vous plaît. J'ai juste une observation. Mais pourquoi il montre sa fébrilité, le Gassé? À quel niveau? On est mené 2-1. D'accord. Il reste 29 minutes, il reste 30 minutes. D'accord. Il fait rentrer 4 attaquants. Pourquoi? Il fait tourner. Il veut égaliser. À ce moment, tu as 2 milieux de terrain. Alors, messieurs, on va... Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, on va écouter également c'est pas nouveau. la réaction Gassé a inventé le football. On est mené au score, on met les attaquants pour égaliser. Kadé Guinabogui. On va écouter la réaction du ministre des Sports, Dao Polé. Ce que nous avons vu, c'est beaucoup de limites. Beaucoup d'interrogations. Et je pense que ça va être une bonne leçon pour tirer le meilleur pour demain. C'est à travers des défaites de cette nature qu'on peut construire et consolider une équipe demain. Donc nous repartons avec beaucoup d'amertume parce qu'on aurait souhaité terminer ces rodages par des victoires, mais en même temps ce sont des défaites qui doivent nous permettre de construire une équipe forte demain. Alors, Magloire Diop, nous savons tous qu'ici, fin décembre, il n'y aura pas de fenêtre FIFA. Ça, c'est évident. Donc, rendez-vous en 2023. Mais alors, on pourra donc dire que plutôt qu'une équipe, un groupe qui rassure, c'est plutôt un groupe qui inquiète avant donc de rentrer en 2023. C'est tout le monde qui inquiète. Que 1, 2, 3 joueurs ne soient pas impliqués, je peux comprendre. Mais que 11 joueurs ne soient pas impliqués, et que même on fasse rentrer 6 joueurs, et que ces 6 joueurs ne soient pas impliqués, ça fait 17 joueurs que vous avez alignés face au Burkina Faso, qui ne se sont pas sentis impliqués sur les 24 ou 25 que vous avez appelés, c'est qu'il y a un problème dans le vestiaire. C'est qu'il y a un problème dans le vestiaire. Donc ce n'est pas seulement les joueurs qui font qu'on s'inquiète. Le sélectionneur lui-même, il nous inquiète. C'est comme si il ne maîtrise pas sa barque. C'est ça mon problème. Si 17 joueurs ne sont pas impliqués sur un terrain, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette équipe.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est cassé dans cette équipe? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'environnement, il y a un problème d'état d'esprit, il y a un problème, le groupe ne vit pas bien. Le groupe ne vit pas bien. Effectivement, pourquoi 17 joueurs? Mais c'est le sélectionneur lui-même qui le dit, que les joueurs n'étaient pas impliqués, que 2-3 joueurs ne soient pas impliqués. Je peux comprendre. Mais que lui vienne me dire que 17 joueurs, s'il vient me dire que j'ai mis en place un système qui n'a pas fonctionné, je peux comprendre. Mais qu'il vienne rejeter la faute sur les joueurs, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les joueurs. Ce n'est pas les joueurs. Mais à supposer que c'est lui qui a raison, mais en ce moment, c'est là que je vous rejoins pour dire que mais c'est inquiétant. 17 joueurs ne sont pas impliqués, c'est que le groupe ne vit pas bien. Et si le groupe ne vit pas bien, mais l'entraîneur, il est pour quelque chose. Et même les dirigeants aussi. Pourquoi 17 joueurs ne sont pas impliqués? Qu'on m'explique cela. Il y a un problème. Et je suis inquiet pour cela. Je suis inquiet, Sébastien. Je suis inquiet. Allez-y. Moi, je vous avais déjà dit ici que Marrakech, c'est un lieu de vacances par excellence. Les gens sont allés passer quelques jours là-bas parce que tu ne peux pas être sur le terrain et puis avoir la tête ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé pourtant. Allez, qu'on en finisse pour aller en vacances. Je les respecte, ces joueurs-là, mais je pense qu'ils devraient prendre la graine sur leur dévancier. Et je vois un garçon comme Max Gradel qui est encore dans l'équipe. Comment avons-nous gagné la CAN en 2015? Il y avait un état d'esprit. Par quelle magie avons-nous battu le Cameroun, l'Algérie, la Guinée, des équipes? Il y avait Hervé Renard. Le Congo. Hervé Renard. Okay. Je sais, c'est... Voilà où on arrive. Hein. Je veux dire, un état d'esprit dans cette Renard. équipe. Sur les matchs amicaux qu'on a livrés en Arabie Saoudite contre les autres nations, on a vu une équipe qui était en train de se mettre en place un mois avant la CAN. C'est vrai qu'il y avait Kamara Ibrahim qui avait déjà fait le travail et Hervé Renard en a profité, mais il a instauré un état d'esprit. Mais si vous venez dans une équipe nationale... tu fais bien de dire que c'est le sélectionneur qui instaure l'état d'esprit. Si vous venez dans une équipe nationale... C'est ce que je dis. Et que les garçons sont dans une position de suffisance. On est en période d'essai. Moi, je suis déjà sûr d'être dans la liste parce que, selon mes performances, je ne vois pas qui peut me laisser. Si les garçons sont dans cet esprit, eh bien, ça craint pour 2024. Ça craint pour 2024. J'espère que Gassé sait exactement ce qu'il fait. Il est suffisamment intelligent pour savoir que la Coupe d'Afrique, c'est en 2024, mais il n'a pas un an pour avoir ses joueurs. Au mois de janvier. Il n'a pas un an pour avoir ses joueurs. Donc, qu'il fasse le nécessaire pour voir ceux qu'il va convoquer pour la prochaine saison, pour la prochaine fenêtre FIFA. En mars. Il faut que vraiment, il cherche à constituer déjà une équipe parce que ça tarde à venir. Une chose est sûre, on ne peut pas se passer d'un garçon comme Seko Fofana. Il a manqué à la dans ce match. Le ciel nous est tombé sur la tête à son absence. Est-ce que tu es inquiet? Voilà. Est-ce que tu es inquiet, toi? Moi, je partage l'inquiétude de mes prédécesseurs, que sont Magloire Diop et Tchétché Aimé, parce que moi, j'estime que depuis qu'il est arrivé, le seul véritable test qu'on a eu grandeur nature, c'est le Burkina. Parce que les autres équipes ne sont pas mieux classées. Et donc, aujourd'hui, on a vu la réalité. Maintenant, comme il parle d'expérimentation, le temps ne joue pas pour lui. Un entraîneur a des regroupements ponctuels, ce n'est pas une équipe. S'il veut toujours faire ses expérimentations, on va continuer à ce genre-là. Maintenant, comme il le dit, Hervé Renard, c'est un maître psychologue. Quand vous êtes en sélection, il y a le discours de l'entraîneur. Quand vous parlez d'implication, c'est le discours de l'entraîneur. Et à partir du discours, eh bien, vous êtes aussi un capitaine, le patron. Vous voyez Mourinho, vous voyez Hervé Renard, ce sont des gens qui instaurent la discipline et qui vous montrent à hausser votre niveau de jeu, à vous surpasser. Ce n'est pas parce que vous faites de l'expérimentation que vous jouez contre le Burkina et que vous ne mettez pas le pied, parce que l'implication demande de l'état d'esprit, de l'agressivité, de la présence. Donc, les Burkinabés nous ont battus à ce niveau. Et puis, tactiquement, en deuxième mi-temps, on n'a pas vu un réglage de la part de Gassé pour pouvoir battre ce Burkina, alors qu'il était mené. Je pense que quand tu es mené, tu fais lecture de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu fais quoi? Il fait rentrer 6 attaquants, dans l'optique de marquer beaucoup de buts. Mais en faisant rentrer 6, tu peux déséquilibrer ton équipe, parce que le milieu de terrain et le secteur médian est important. Combien de récupérateurs
Blati Touré nous a dominés outrageusement. Face à Serija Michael, face à Ibrahim Sangaré, avec des attaquants qui ne défendent pas. D'où le déséquilibre. Donc, tactiquement, comme je dis, il a montré ses limites. Vous êtes inquiet? Je suis inquiet. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiet ou bien un peu optimiste quand même? Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Un match amical ne va pas remettre tout en cause. Non, pas du tout. On va tirer les enseignements de cette défaite-là. Mais c'est bien qu'Aimé Tchétché parle de 2015 et Magloire également. Mais 2015, on parle d'Hervé Renard. Mais reprenez le parcours des éléphants lors des éliminatoires de la CAN 2015. On a été battu ici par la République démocratique du Congo. On s'est fait bouffer au Cameroun. Mais ce sont ces deux défaites-là qui ont permis à Hervé Renard de constituer un groupe solide. Est-ce qu'on a tout remis en cause pour autant? Non. Non, on n'a pas tout remis en cause. Parce que comme si vous prenez les compositions d'équipe d'Hervé Renard à l'époque, il y avait des changements, il y avait des expérimentations. On a joué avec Kessié, Franck, ici, au stade Félix Houphouët-Boigny. Il ne faut pas détruire notre plateau. Ah non, on a joué avec des défenses expérimentales tout au long de la compétition. Mais est-ce que pour autant on a remis en cause la qualité d'Hervé Renard? Non, il a fini par gagner. Gassi vient de prendre l'équipe. Il est en train de faire ses compositions. Vous dites non, parce qu'on a perdu face au Burkina. Je comprends bien la frustration de Magloire, parce que comme lui, je suis d'accord avec lui. Parce que quand vous jouez contre la Guinée, quand vous jouez contre le Mali, contre le Sénégal et contre le Burkina, contre le Ghana. Contre le Ghana, ce sont des matchs. Bon, contre le Ghana encore. Même contre le Cameroun, tu es loin. Oui, quand vous jouez ce genre de match-là, forcément, je le dis encore, je le répète, vous n'avez pas besoin d'un entraîneur pour venir vous dire, monsieur, l'importance de ce match. Non, je suis désolé. Mais après, je dis, Hervé Renard, là, avant d'aller gagner, là, il a fait des matchs ici, avec des joueurs expérimentaux. Il a fait des compositions expérimentales. Mais pour autant, il a su construire un groupe. Après, le discours, au moins, il y a un qui n'est pas inquiet. Le discours va changer, va s'améliorer. Aujourd'hui, Gassi est en train de comprendre. Il est en train de comprendre. Et il est logique avec lui-même depuis le début. Quand on a fait le match contre la Zambie et contre les Lesotho, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, je suis sa déclaration. Il dit, cette équipe-là a besoin d'être renforcée. C'est pour ça qu'il allait chercher Sékou Fofana. Qui, aujourd'hui, on dit tout le bien qu'il a manqué, Kessie a manqué, cette équipe-là. Donc forcément, ça sera un autre visage quand on aura tous nos joueurs. Aujourd'hui, il a envoyé des jeunes. On me dit non, qu'il a fait rentrer 6 joueurs. Mais quand vous êtes mené, que vous êtes entraîneur, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rentrer Sébastien Ognien. Quand vous êtes mené, Mais lui, il peut rentrer alors. vous mettez des défenseurs, vous mettez des attaquants. Oui, mais pas... Oui, mais si... Vous jouez votre va-tout, et tous les entraîneurs le font. Donc quand on me fait croire que Gassi a réinventé le foot, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas cette démarche-là. Je dis, moi je ne suis pas inquiet, cette équipe-là. C'est ton point de vue. C'est bien. C'est bien. Au moins, il y a un qui est optimiste. Au moins, il y a un qui est optimiste. Elle va progresser, elle va apprendre de ses erreurs. Voilà. Je rappelle que l'Argentine ressortait de 36 matchs sans défaite. Elle est tombée. Elle est tombée face à l'Arabie Saoudite. Rien. Même on aurait battu le Burkina Faso, que moi je ne serais pas en train de dire oui, on est prêt pour. Non, monsieur, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. L'équipe est en rodage, il est en train d'expérimenter des joueurs. Mais forcément, le soir, le jour de la CAN, il aura son 11 et on verra ce que ce 11-là vaut. Alors, Magloire Diop, dites-nous, hein, lui il n'est pas inquiet, vous êtes inquiet, oui. Mais on peut quand même rester optimiste quand même. Si l'entraîneur arrête les expérimentations, non, oui, mais après 6 matchs, s'il veut encore aller, il va expérimenter, et puis maintenant c'est le, je ne sais pas quoi, le 9 janvier, on va dire, bon, ce jour-là, comme par miracle, on sera prêt. Bon, il n'y a que peut-être Kader pour croire ça. Moi, je peux pas. Je crois, moi je l'ai vu en 2015. Oui, non, vraiment, j'aimerais avoir ta foi. Il appartient à Gasset d'augmenter ma foi. Parce que là, j'ai du mal. C'est lui qui avait disputé les législatoires. Voilà, donc, 11 expérimental. Voilà, donc vraiment, Sébastien, sincèrement, vous l'avez posé la question. Je veux bien croire, mais qu'il arrête les expérimentations. Voilà. Et qu'il fonctionne sur des certitudes. Moi, je suis persuadé que sur les 11 joueurs titulaires, il a au moins 9 dont il est sûr. Il a déjà son équipe plus ou moins de janvier. Moi, je suis persuadé. Il est en train de chercher des solutions de rechange. Sinon, moi, je sais qu'il a déjà son groupe et je sais qu'il a déjà à peu près son équipe type. Donc, tu ne devrais pas être inquiet. Non, mais justement, moi, je veux qu'il me le démontre. Parce que je ne veux pas seulement le penser. Je veux qu'il me le démontre. Donc, il arrête les expérimentations, qu'il passe des certitudes et qu'il adopte des principes simples, des schémas de jeu simples et qu'il fasse jouer les joueurs dans les registres dans lesquels ils excellent. C'est ce que je lui demande. Il ne faut pas qu'il réinvente l'eau chaude. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, elle a une manière de jouer, des systèmes, des schémas dans lesquels elle excelle. Donc, mettez les joueurs dans les bonnes conditions pour qu'ils nous fassent plaisir. C'est ce qu'on leur demande. D'accord. Et qu'ils se battent. Parce qu'un joueur qu'on met dans les conditions pour qu'il fasse ce qu'il aime,
il se donne. Mais si tu lui demandes des tâches incroyables qu'il n'aime pas, tu auras vraiment l'impression que... Tchétché, mais d'ici en janvier, février, mars, on peut avoir une équipe. Au plus tard, en avril, il faut qu'on arrête l'équipe type. Oui, le plus facile, c'est d'avoir une équipe type. Oui. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Quel langage tu leur tiens? Pour que sur les derniers matchs amicaux, ils te montrent déjà un aperçu de ce qu'ils sont capables de montrer quand ils seront face à des difficultés. C'est ça. Donc, il peut avoir son équipe type, peut-être même qu'il l'a déjà dans sa tête. Mais nous, on veut que cette équipe-là soit mise à contribution le plus tôt possible pour qu'ils puissent continuer à faire des réaménagements. Dakouri, 30 secondes. Ouais, écoutez, d'autres ont eu peut-être 1 minute et demie, moi 30 secondes. J'apprécie avec beaucoup de fair play. Vous êtes en train de perdre Ben du oui, temps. c'est pour dire que moi je suis inquiet. Oui. Et comme on dit, chacun a la couleur, chacun apprécie ses couleurs de musique et de tout. Moi, je suis énormément inquiet. Pour la simple et bonne raison que les regroupements d'équipes nationales sont ponctuels. Le temps ne joue pas pour lui. Il faut rapidement trouver son équilibre. Et si l'équilibre n'est pas fait, ça va avoir des implications, ça va avoir les conséquences qu'on a. On a une équipe, on a une Coupe d'Afrique à organiser chez nous. On connaît l'aventure de 1984. Il y a 46 ans, on a été éliminé au premier tour. On ne veut pas connaître ça ici en 2024. Donc, à partir de 84, que Houphouët-Boigny vivait, on a tiré les leçons. Si on vient et qu'on sort au premier tour encore, ce sera du gâchis. D'accord. Donc, moi, je suis inquiet. Voilà. Merci vraiment à vous. Oui, non, je ne changerai pas d'avis en fonction des résultats, hein, parce qu'il y a 2 semaines ici, on disait oui, on s'est trompé, si gazé. Aujourd'hui, on a perdu. Non, on est inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Ouais. Cette équipe des éléphants-là, elle va progresser. Voilà. Elle va tirer l'enseignement et elle va progresser. Merci beaucoup à vous, messieurs. Nous avons passé de très bons moments chez vous et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de 3e mi-temps. On se dit mercredi prochain à la même heure, nous serons ici. Bonne suite de programme sur RTI2.